Bese pampo mbenko sonya mbanja lo senge. Butela lo ye kenko sonya olisangi alo nyanyanga. Mana mboye duali ya wante pela oho. Mana mboye duali ya wante pela oho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Notre émission d'aujourd'hui porte sur la rentrée scolaire 2019-2020 en République démocratique du Congo. Nous allons ensuite faire l'éloge d'une femme congolaise qui a soutenu une thèse de doctorat en Belgique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la rentrée scolaire en RDC ne concerne que les finalistes du primaire et du secondaire, y compris les universités et instituts supérieurs. Pour ce dernier cas, nous n'allons pas beaucoup insister. Peut-être nous en parlerons à l'émission prochaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette rentrée scolaire est vraiment effective à l'école primaire et secondaire. Les enseignants dispensent les cours comme il se doit, malgré la précarité de leur situation socio-économique. Mais cette reprise a été rendue possible après plusieurs tentatives de grève, après entretien du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les syndicalistes du SIECO et du SINECAD. Au cours de cet entretien, les échanges ont tourné sur les revendications salariales et l'urgence d'une enquête indépendante sur le service de contrôle et de la paye des enseignants, SECOPE en sigle. Oui, je disais, les contrôles des nouvelles unités va s'opérer bientôt. Et il y aura une commission mixte, SIECO-SINECAT, pour qu'on sache l'effectif normal des nouvelles unités. Pour d'autres revendications, le président de la République a promis de travailler avec ses collaborateurs avant de convier les enseignants à une autre réunion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais à qui profite cette rentrée scolaire? Est-ce à l'État? Est-ce aux parents? Est-ce aux élèves? Nous pensons que cette rentrée profite d'abord à l'État congolais, dans la mesure où le pouvoir en place a échappé de justesse à une année blanche, parce que les parents d'élèves finalistes avaient déjà payé les frais de participation aux examens d'État. Ce n'était que normal que les enfants terminent cette année pour que cet argent perçu soit très bien justifié. Mais de l'autre côté, on peut également dire que cette rentrée profite également aux parents. Comme je viens de le dire, ils ont payé de l'argent pour les enfants. Et qu'on a étudié au secondaire une première période, une deuxième et une troisième qui était presque à la fin. Et qu'il était nécessaire que les enfants terminent cette année. Parce que chaque parent a un projet pour son fils ou sa fille. Donc ça profite également aux parents. Et quant aux élèves, oui certainement, l'enfant qui était à l'école ne peut rester à la maison. Hein? Comme il était à l'école, il doit achever son année. Beaucoup d'enfants ont des ambitions. Et il y a beaucoup de projets. Donc les enfants sont contents d'avoir repris les études. Mais alors, il y a une question qui se pose. Et quels sont les inconvénients de cette rentrée? Et quels sorts plutôt réserve-t-on aux élèves d'autres classes, des classes inférieures? C'est la grande question qu'on se pose pour ces élèves-là des classes inférieures. Bon,
c'est là où il faut vraiment beaucoup pousser notre réflexion. Il est vrai que les finalistes vont terminer, vont passer l'examen d'État ou le TNAFE pour l'école primaire. Quel est le sort qui est réservé aux élèves des classes inférieures? C'est-à-dire de la 5e primaire en première année, de la 5e des humanités en première année ou en 7e. À ce sujet, en tant que spécialiste en enseignement, parce que je suis pédagogue de formation et je suis enseignant de longue date, je constate qu'il y a une insuffisance qui va se créer tout au long de la formation de ces enfants. Pourquoi? Ces enfants vont passer des classes selon le système qui est établi aujourd'hui et selon la grille de délibération qui est établie, sans avoir achevé le programme complètement. Et si le programme n'est pas achevé complètement, il y aura des insuffisances. Et ces insuffisances vont continuer au fur et à mesure que l'enfant va passer des classes. Alors, maintenant, que faire? On n'a pas le choix. Ces enfants seront toujours en retard. Mais vous remarquez que l'école déjà au niveau du Congo connaît presque une descente aux enfers. Et que la formation, quelque part, n'est pas totalement acquise. Mais maintenant que cette situation va perdurer, les conséquences vont se faire sentir. Parce que l'enseignant qui va recevoir les élèves dans la classe suivante est obligé de recommencer là où on s'était arrêté l'année passée. Il compte d'abord le vide du programme de l'année inférieure et puis il va entamer le programme de la classe où se trouve l'enfant. Et avec quel calendrier? Ça sera avec le même calendrier. Donc, ça sera presque éternel. Parce que je me demande quel sera l'horaire pour qu'on arrive à combler ces vides-là. Alors, c'est ça le plus grand problème qui va se poser les années qui viennent. Donc voilà, je pense que les inconvénients sont là. Et ça dépendra également de chaque école ou les programmes qu'il faut mettre en place pour qu'on récupère les enfants. Mais les récupérer, c'est bien beau. Mais avec quels moyens? Est-ce que l'enseignant qui doit assurer cette formation, est-il bien motivé? Est-ce qu'il est bien payé? C'est là où nous demandons au chef de l'État de placer toute son attention sur la situation des enseignants. Un enseignant mal payé ne peut rien faire de spécial. Et là, c'est clair. Si l'enseignant a des problèmes au niveau de sa famille, il ne paye pas son loyer, il est incapable d'envoyer ses enfants à l'école, de subvenir aux besoins primaires d'une famille, l'enseignant demain matin ne viendra pas bien enseigner. D'où il y aura un problème récurrent qui va toujours se poser. Nous demandons au chef de l'État de prendre avec tous les sérieux possibles le problème des enseignants, que ces derniers soient payés, qu'on respecte les différents paliers qui leur permettront de travailler avec motivation, car l'éducation constitue le socle même de tout État. Parce que chaque fois nous clamons que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais cette jeunesse doit être bien formée. Dites-moi un peu, qui est ce président de la République? Qui est ce ministre? Qui est cet avocat? Qui est ce médecin? Qui est j'avais dit politologue? Qui est alors cet ingénieur? Qui est cet architecte? Qui va devenir tout d'un coup architecte sans passer par l'école? Très sincèrement, nous invitons le chef de l'État de prendre au sérieux cette situation des enseignants. Qu'il ne soit pas à tout moment menti par les autres. Qu'il lui-même écoute les enseignants et qu'il trouve des solutions idoines pour leur situation. C'est de voir un peu. Alors, voilà ce que je voulais dire à propos de cette rentrée. Vous voyez qu'il y a les avantages parce que les enfants reprennent. Mais il y a les désavantages parce que la formation ne sera pas continue. Le retard sera toujours permanent. Mais alors, nous ne serons pas terminés cette adresse
sans faire allusion à une grande dame, sans honorer les femmes du Congo. Il y a une qui vient d'honorer la République démocratique du Congo en Belgique, à l'Université de Liège. Il s'agit de Madame Nelly Tibaloza Ntumba, qui enseigne à l'Université de Gbadolité en République démocratique du Congo. Elle vient de soutenir sa thèse de doctorat intitulée « Valorisation des molécules biosourcées en flux continu ». Et cette thèse a été couronnée par le titre de docteur qui lui a été conféré par l'Université de Liège. Nos très sincères félicitations, madame, et nous invitons toutes les femmes de suivre votre chemin, car la science est ouverte pour tout le monde. Voilà, chers téléspectateurs et chers auditeurs, ce que nous avions à dire à propos de la rentrée scolaire. Nous avons dit et nous vous remercions et à nous revoir à l'émission prochaine. Et je souhaiterais que la majorité des gens s'abonnent, que vous abonnez sur YouTube. L'émission L'œil des enseignants est une émission de réflexion et en même temps qui propose des solutions aux problèmes qui jonchent l'instruction et l'éducation en République démocratique du Congo. Nous avons dit et nous vous remercions. Bese pampo mbenkwa so nyamba njalo senge. Butela lo ye kenkwa so anyoli sangi alo nyanyanga. Mana mboye duali ya wante bela oho. Mana mboye duali ya wante bela oho.